Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du jeudi 6 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir quel est le message pour nous pour cette journée. Pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée donc du jeudi 6 août 2020. J'espère que vous passez une très bonne période, que vous passez de très belles vacances pour les personnes qui sont en vacances, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous? Nous avons l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Bon, alors pour cette journée, effectivement, il y a de la détermination, il y a l'idée de ne pas quitter son objectif de vue. On va être têtu en fait. L'âne, en général, ça représente le fait d'être posté vraiment sur ses... d'être vraiment positionné là, sur son idée et ne pas bouger. Donc, peu importe les choses qui peuvent être dites ou qui peuvent venir à nous, on va rester figé, concentré vraiment sur notre objectif et il n'y aura pas moyen de nous faire changer d'avis. D'accord. Bon, ça peut être effectivement très positif, comme ça peut être parfois un petit peu difficile. Parce que lorsqu'on reste sur... quand on reste vraiment figé sur des positions, alors à moins qu'on soit vraiment sûr que ce soit notre vérité et notre direction qui est vraiment très bonne pour nous, quand on est sûr de soi, parfois on peut se tromper, ça arrive que parfois on puisse se tromper de direction ou qu'on puisse se tromper tout simplement d'idées, de projets, de quelque chose. Mais enfin bon, pour cette journée, j'ai vraiment le sentiment que on ne nous fera pas changer d'avis. Voilà, quoi qu'il arrive. Allez, on va regarder un message maintenant de l'oracle des fées pour ce jeudi 6 août 2020. Quels sont les messages pour nous? Donc c'est bien, beaucoup de détermination, on lâche pas. Oula. Son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Ok. Alors moi tout de suite, ce que je ressens là, tout de suite, c'est vraiment cette notion de se sentir à sa place, de se sentir vraiment là où vous devez être. Il y a une espèce de conviction comme ça qui vient nous enraciner, nous ancrer. Une force de conviction où on se dit non, non, mais moi ce que je veux c'est ça et c'est pas autre chose. Il y a vraiment une espèce d'autorité là-dedans, une affirmation de soi. Là, l'idée du refuge, en général, c'est une carte plus douce où on a besoin de se retirer, où on est vraiment plus... Là, j'ai vraiment le sentiment de se dire que non, vous vous êtes retiré il y a certains temps, vous avez fait le point à l'intérieur de vous, et aujourd'hui, vous vous affirmez. Vous savez ce que vous voulez à l'intérieur de vous et vous le manifestez à l'extérieur. Donc il y a vraiment l'idée de se positionner pour cette journée. Oh, je le sens parce que je tape sur le, je tape sur le bureau. Donc c'est ça, c'est vraiment cette notion de je m'affirme. Bon, très bien. Il faut. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec Murmure de Ganesh, nous avons la concentration qui nous rappelle cette idée d'objectif, de but, de projet, de ligne qu'on s'est fixée, d'objectif, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette notion de rester concentré, de rester focus sur son objectif. Et on ne changera pas d'avis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Malgré peut-être certains obstacles ou certaines personnes qui vont vous essayer de vous faire changer d'avis, de vous faire douter aussi. Mais non, rien ne vous fera douter pour cette journée. Allez, avec l'oracle d'âme à âme, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du jeudi 6 août 2020? Ce sera celle-ci. Oh, la justice. Alors pour moi, tout de suite, ce qui me vient, j'ai tout de suite aperçu ce cœur au milieu de la balance qu'on peut apercevoir ici sur cette magnifique représentation de la justice. Ici, il y a vraiment cette notion de cœur. Donc c'est comme si vous allez vraiment savoir ce que vous voulez à l'intérieur de vous.
Alors que ce soit au niveau relationnel, professionnel, peu importe, vous allez vraiment vous positionner pour cette journée parce que vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Vous savez où vous voulez aller. Et là, vous allez exprimer quelque part votre position. Voilà, hein. Vous n'allez pas en démordre pour moi. Il y a l'idée peut-être aussi de prendre des décisions et d'acter des choses, de passer à l'action, c'est-à-dire de décider, hein, de dire ok, et on ne me fera pas changer d'avis. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, on rééquilibre une situation, hein. Peut-être qu'il y avait une situation un peu déséquilibrée ces derniers temps, et là on se dit non, 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 mais moi maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, il est hors de question que je me laisse faire. Je le sens vraiment comme ça un peu aussi, hein. Cette énergie-là d'affirmation de soi. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle. Mission de vie, notre énergie d'action, activité pour cette journée. Donc du jeudi 6 août. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Précipitation. Alors, le fait effectivement de vouloir affirmer, prendre des décisions, de rester figé, bloqué sur ses positions, sur ses idées, attention quand même à la précipitation, à ne pas quand même précipiter les choses, parce que c'est vrai qu'il y a une énergie comme ça où on veut avancer, on veut s'engager peut-être, hein, pour certains, où on veut tout de suite avoir une réponse, ou alors aller chercher, oui, prendre des décisions comme ça, en restant vraiment déterminé. Alors attention à la précipitation. Peut-être que les choses vont être rapides pour cette journée, hein. Il y a des choses, des décisions qui peuvent être prises sur le coup de la précipitation. Donc on va voir ce que nous dit le tarot, et j'ai choisi The Light Seers Tarot. Allez, c'est parti. Que nous dit le tarot pour cette journée, donc du jeudi 6 août ? D'accord. Alors c'est incroyable parce que là nous avons la précipitation et nous avons le chevalier de denier. Et le chevalier de denier, lui, il nous parle de fiabilité, de quelque chose de sûr, de quelque chose que vous avez, peut-être un projet sur lequel vous avez travaillé déjà depuis un certain temps, sur le chemin parcouru, hein. Il nous parle également de cette notion de lenteur. Alors moi j'ai le sentiment ici que les choses vont s'accélérer. Votre objectif, vous savez ce que vous voulez, vous allez vraiment trancher, vous allez vraiment décider d'engager des choses. Alors, soit ce sera sur du long terme, ou soit c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place il y a quelque temps, qui fait son chemin, hein, doucement, sûrement, mais qui est vraiment stable et fiable ici. Donc, il y a des choses avec la carte de la précipitation ici qui vont bouger, hein, pour cette journée, hein. Nous avons la très 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 jolie carte de l'étoile. L'étoile nous parle de cette gratitude, de cette foi, hein, le fait de croire en son projet, de croire en soi, d'avoir confiance en la vie, en la destinée, vraiment de sentir cette connexion forte, de savoir que notre objectif, que ce que vous souhaitez mettre en place est fait pour nous. Voyez, cette foi-là. Et cette gratitude aussi, hein. Ça c'est super. Donc on y croit, on a un projet, on y croit, on sait ce qu'on veut et on est déterminé à aller jusqu'au bout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a encore un chevalier, et cette fois-ci c'est le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, lui, il nous apporte cette façon qu'on va pouvoir avoir à séduire. Peut-être à parler de notre projet, de nos idées, de nos envies, de manière... comment je pourrais dire ça, avec beaucoup de beauté, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour aussi. Voilà, le chevalier de coupe pour moi c'est la séduction, c'est l'envie de séduire parce que vous savez ce que vous voulez, vous sentez les choses en fait. Pour cette journée c'est comme si on allait pouvoir sentir ces choses-là et de se dire ok, c'est mon chemin, c'est mon projet, ou en tout cas c'est quelque chose que je veux, ça vient du plus profond de mon cœur et je sais maintenant. Voilà, hein, y a la notion de savoir, avec l'étoile c'est ça, hein, je sais. Et là, c'est quelque chose qui prend du temps, ou en tout cas qui a pris du temps pour
on parle du cheminement. Hein. Bon, on peut parler du cheminement dans le développement personnel, du travail sur le spirituel un petit peu. Hein. Je le sens comme ça. Avec l'étoile, on est vraiment là-dessus, sur le fait d'y croire et le fait de vouloir avancer sur son chemin de manière stable, fiable. Et là, pour cette journée, il y a comme soit une prise de conscience ou quelque chose qui vous fait sentir que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes pile à l'endroit où vous devez être. Voilà. Et le chevalier de coupe, lui, c'est le fait de vouloir expliquer, de vouloir séduire, de vouloir être dans quelque chose de plus léger, d'idéaliste aussi. Hein. On idéalise un petit peu les choses. Donc il y a peut-être des personnes qui vont vous dire, oui, mais est-ce que tu penses pas que tu rêves un peu trop? Est-ce que tu penses pas que... Est-ce que tu es bien sûr de toi? Est-ce que tu vas aller... Enfin, vous voyez, je sens qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser cette journée pour vraiment, pas forcément pour vous ennuyer, hein. C'est simplement pour éviter d'être déçu peut-être, hein, parce que vous y croyez tellement à votre projet que quelque part il y a cette notion d'idéaliser un petit peu les choses. Et puis, nous avons la reine de coupe en dos de deck qui nous parle effectivement de cette sensibilité, du côté très intuitif. Hein. On va être connecté à notre intuition, en tout cas pour cette journée, beaucoup plus sensiblement. Les émotions seront là, les ressentis seront là, et puis le fait d'idéaliser aussi cette situation, ou en tout cas ce projet, voilà. Mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez, et ça c'est le plus important. Oui, on a quand même le page de coupe, donc attention quand même, on manque d'ancrage, hein, quand même. Le fait de rêver, c'est parfait, hein, c'est beau, c'est chouette, c'est sympa de rêver, mais il y a des moments où il faut revenir un petit peu sur terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le chevalier de Pentacle, il y a vraiment cette idée de sûr. Vous êtes sûr. Vous savez que vous avez sécurisé un petit peu vos arrières, hein, pour pouvoir avancer. Hein. Donc il y a vraiment la notion de « ok, je suis sûr maintenant ». La précipitation, c'est voilà, d'avoir envie que les choses aillent peut-être un peu plus vite, d'avoir envie, voilà, il y a peut-être une forme d'impatience, hein, pour cette journée, de vouloir avancer sur ce projet un peu plus rapidement. Bien. Donc c'est sympa, on a de bonnes énergies, hein, très dans la sensibilité, dans cette foi, dans le fait d'y croire, vraiment de ne pas lâcher de vue son objectif, et ça c'est plutôt sympa. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre du côté relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce jeudi 6 août 2020. J'adore. Surprise. Donc la surprise, elle m'a goûté. Surprise. Allez, que nous dit cette surprise ? Donc des surprises, des nouvelles peut-être, quelque chose qui vient à nous. Donc ça c'est chouette aussi. Hein. Il y a l'idée d'ouverture, hein, de rester ouvert à ce qui se passe. Alors, on nous parle de l'énergie de la 4 d'épée qui nous parle de repos. Peut-être qu'on peut voir aussi, on peut apercevoir ce cœur ici. Vous voyez, qui a besoin de repos, qui a besoin peut-être de rêver. Hein. Comme je disais tout à l'heure, une journée pleine d'idéal, pleine de rêves, voilà, on va avoir envie d'y croire à notre projet. Et du coup, on laisse un petit peu nos émotions se reposer. On n'est peut-être pas forcément sur l'envie de faire quelque chose de très, très fort au niveau émotionnel. On est concentré sur un changement ici. La roue nous rappelle effectivement qu'il y a des cycles et que là, il y a un changement de cycle, il y a quelque chose. Le fait de s'être reposé, d'avoir pris sur soi, peut-être d'avoir essayé de prendre du temps pour guérir, en tout cas nos émotions, hein, au niveau émotionnel, il y a l'envie en tout cas de changer de cycle, de changer d'énergie, d'avoir envie d'aller de l'avant. Et la carte de la surprise, ça peut être effectivement le fait d'avoir une nouvelle énergie, de se dire tiens, mais moi j'irais bien aller voir des amis, voilà, le côté inattendu un petit peu de la situation. La 5 de bâton, c'est une énergie qui nous apporte ici cette envie, ce feu intérieur, parce que les bâtons, c'est quand même l'instinct. C'est le feu intérieur, c'est l'envie d'aller de l'avant. Là, on voit qu'il y a de la concurrence. On voit qu'il y a peut-être le fait d'avoir envie de se démarquer des autres, le fait d'avoir envie de se mettre un peu plus en avant, hein, éventuellement. Il y a l'idée de ne plus vouloir se laisser faire aussi dans une situation. 5 de bâton, ça peut être un rapport de force. C'est pas forcément des disputes, des choses comme ça. C'est plus le fait de vouloir un petit peu s'imposer, hein, de changer un peu d'état d'esprit et de se dire, plutôt que de rester passif ou passive dans une relation, hop, je décide de changer et de prendre un petit peu les choses en main, vous voyez ? Ouais.
Pour moi, il y a une guérison qui s'est effectuée. Il est possible que pour certains, vous ayez pris conscience de quelque chose parce qu'avec la carte du jugement, on est vraiment sur une renaissance, sur le fait de ne plus vouloir agir de la même façon. En tout cas, pour cette journée, voilà. Vous êtes resté en retrait un certain temps, hein, au niveau relationnel, que ce soit au niveau de vos amis ou d'un couple, enfin voilà, au niveau sentimental. Vous êtes peut-être resté passif ou passive un certain temps à vouloir vraiment vous ressourcer, vous recentrer sur vous. Et là, ça y est, bim, prise de conscience peut-être, ou alors surprise, il y a quelque chose, un événement qui arrive et qui vous fait changer d'état d'esprit. Vous allez plutôt prendre les devants et vous démarquer, et ne plus vous laisser faire, ne pas vous laisser faire et dire non mais moi je souhaite que ce soit comme ci, comme ça, et voilà. On le voit bien hein, avec la justice, hein, qu'on a envie de décider, on prend des décisions, on prend les choses en main, on sait qui on est et on sait ce qu'on veut surtout, donc ça c'est très important. Donc hop, on s'affirme, pas de problème. Et puis là, renaissance, jugement. Le jugement, c'est ça, c'est le fait de renaître, de se révéler aussi, d'avoir pris conscience de quelque chose, peut-être une confiance en soi un peu plus, pour cette journée en tout cas un petit peu plus forte, où on va pouvoir se sentir mieux, quoi, hein, tout simplement. Et du coup, cette journée risque d'être quand même plutôt productive, avec la 8 de bâton qu'on peut voir ici, plus la surprise qui nous parle quand même de mouvement, hein. La roue aussi nous parle de mouvement. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place hein, pour ce jour. Peut-être l'envie de voir du monde, l'envie voilà, de prendre les devants dans une situation. On a l'as de coupe quand même juste derrière, hein, donc il y a une possibilité d'épanouissement, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir pour cette journée. En tout cas, on prend les choses en main, on s'affirme, on ne se laisse plus trop faire, hein, on a réfléchi, on a fait le point, donc ça c'est très bien. Et puis on rééquilibre les choses, on prend des décisions, c'est très important. Super. Allez, on va voir maintenant quel est le message du tarot des anges gardiens ici pour cette journée donc du jeudi 6 août. Alors, jeudi 6 août. Donc des énergies quand même assez fortes. Hein. Nous avons la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ok, donc là on nous dit ici, on va se poser la question ici de savoir... Enfin, c'est même pas qu'on va se poser la question. Moi ce que je ressens là, c'est le fait de savoir ce que l'on veut donner, ce que l'on reçoit, où est-ce qu'on veut aller hein. Donc moi j'ai vraiment le sentiment qu'on sait ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus, et que ça y est, on a réfléchi à tout ça. On s'est posé ces questions-là ces derniers temps, au niveau relationnel comme au niveau peut-être professionnel, au niveau d'un projet. Maintenant on sait où on veut aller, on sait ce que l'on veut, et du coup il y a vraiment cette notion d'équilibre, de justice qui revient par rapport à ça. Donc on rééquilibre les choses. C'est pour ça qu'on va s'affirmer ici avec la 5 de bâton, qu'on ne va plus se laisser faire. Voilà, parce qu'il y avait peut-être dans une relation en tout cas un déséquilibre à ce niveau-là. Donc on se révèle à nous-mêmes, on remet les pendules à l'heure un petit peu, hein, mais doucement, hein, je ne sens pas non plus de choses lourdes, au contraire, je sens de la légèreté ici avec la carte de la surprise. Hein. Ça va peut-être surprendre des personnes autour de vous, mais en même temps, vous allez vous affirmer, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance du jour. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.